toujours dire qu'on va le voir de façon extraordinaire. Pas comme les gens voudraient le voir en tout cas. Alors ici, c'est quand même pas une mauvaise vue, on a un petit bébé en profil. C'est fou, ouais. Donc on voit bien sa petite frimousse, sa petite tête. Je vais vite vous le mesurer, puis à la limite je vais agrandir un peu sa petite tête. Donc ça c'est pour vous, hein. 11 cm de long de la tête aux fesses, c'est tout à fait normal. Alors je vais agrandir la tête. Regardez, il ouvre un peu la bouche. Ah oui, c'est top. Bah, parfois. C'est toi le maire, je confirme. Pourquoi? Parce qu'il baille? Alors moi je viens de la mesure de la tête. Donc pour l'interprétation du test pour les bébés mongoliens, ils ont besoin de ces mesures-là. Donc on est à 38. C'est parfait. On voit déjà le cerveau avec les deux hémisphères. Donc la deuxième échographie est vraiment importante, où on regarde tout en détail, c'est vers 22 semaines, donc c'est le mois prochain. Maintenant, il y a parfois des choses qu'on peut voir un peu avant. Donc ici, on a le visage de bébé, on va appeler ça comme ça. Son petit nez, ses deux orbites. C'est fou. Et alors au niveau de la bouche, on aime bien aussi de voir qu'il n'y a pas de bec de lièvre. C'est déjà voir maintenant? S'ils sont bien mis, et s'ils bougent, s'ils baillent, voilà. Là, il ouvre un tout petit peu la bouche, ce qui permet de voir que la lèvre supérieure est normale. Quand on a un bec de lièvre, c'est pas une fente, c'est pas un rond, c'est un machin en T, quoi, quelque part, enfin un T inversé. Vous avez un truc qui part vers le dessus, on voit pas la lèvre supérieure. Donc ici, son pissage est normal. De toute façon, on s'en reverra encore une fois. Maintenant, un bec de lièvre, on aime bien de le voir pour deux raisons. Ça peut être parfois le petit signe d'appel d'un problème général avec un bébé qui a beaucoup de choses. Soit c'est isolé, alors quand c'est isolé, c'est pas une cause d'interruption thérapeutique de grossesse, mais ça permet de voir peut-être déjà le pédiatre ou le chirurgien a déjà un peu discuté de ce qui va se passer après et d'être préparé parce que c'est vrai que c'est un peu pourtant. Mais ici il n'y a pas de souci, vous ne devez pas vous préparer. Son petit cœur, je vais vous faire écouter. Donc bébé va nickel, hein. La douleur, la grosse douleur que vous avez eue, c'est pas lui qui a eu ça. Ça va moins vite que l'autre fois. Oui, c'est entre 120 et 160, donc au début c'est très rapide, puis c'est à tendance à... maintenant c'est toujours quand même rapide par rapport à nous, c'est quand même le double de nous. Ici on est à plus ou moins 150, 140, 150. Et c'est bien régulier. Ça c'est son petit estomac. Donc le cœur dans le thorax, l'estomac un petit peu en dessous, du même côté, tout en bas, entre les jambes. Si bébé montre, ceci c'est une jambe, c'est une cuisse avec un pied, l'autre pied, donc la cuisse est là, le genou est là, il a les pieds un petit peu en tailleur, enfin les jambes un peu en tailleur. Et apparemment je disais que ce serait un garçon. On a une espèce de machin là qui pointe en l'air, qui fait quand même fortement penser à un petit sexe masculin. Je confirmerai mes hypothèses depuis le début. C'est vrai, depuis le début, elle me dit que je suis sûre que c'est un garçon. Je ne regardais que les trucs bleus. Pas trop, Mais pas le bleu, rose. c'est pour les filles, Ah normalement. oui, mais... pas trop. Tant mieux, on ira à la pêche. Voilà. Maintenant, attendez peut-être le mois prochain pour tout acheter, tout peindre en vert ou en bleu ou avec des voitures. Comme on dit, il vaut mieux avoir entendu dire 2 fois que c'est un garçon plutôt que... Bon, enfin, c'est vrai que ça a l'air d'être bien arrangé. Et alors, sinon, accessoirement, il y a du liquide en quantité normale, le placenta est bien placé. Je vais un peu regarder sur les côtés là pour voir. Donc le verre, ici, à gauche, ou je suppose... Enfin, il y a eu plusieurs... C'était une simulation, c'était une fécondation in vitro ou... Non, j'attendais... Ah, vous attendiez pour la finalement c'est fécondation devenu in vitro, spontané. ouais, Ça va. on va commencer Donc le sucré. l'ovaire de ce côté-là est tout normal. C'est quelle gauche que je vais donner? Oui, non plus, il n'y a pas de kyste. Et les ovaires aussi se retrouvent un petit peu traballés vers le haut et tendus là, parce qu'ils sont attachés aussi finalement un petit peu à l'utérus.
Ça c'est le cerveau avec le cervelet. Donc là on voit très bien. On voit bien qu'il en a deux. Des C'est hémicycles. rassurant. Ouais. Ça peut servir. Même si c'est un garçon. Ouais, c'est parfait. Et alors là, quand ils sont sur le côté, on voit encore mieux parfois la bouche. Donc c'est tout bien. Il y a un bras qui part ici vers le dessus. Donc il y a une petite main qui chipote là au-dessus du crâne, vers là. On voit des petits points qui sont en fait les doigts. Comme si on les voyait de face. L'autre main est là. Voilà, on la voit bien. Le pouce et les 4 doigts principaux, enfin les 4 autres doigts. Et au niveau des petits pieds, on a tendu ses petites jambes, et voilà les 2 petits pieds avec les gros orteils. Voilà, donc tout va bien. Donc maintenant faites attention, soutenez un petit peu le ventre. C'est vrai que les muscles sont parfois un petit peu étirés, on peut avoir des élongations musculaires, là où parfois comme même des petites déchirures. Mais si on se lève prudemment, normalement ça ne devrait pas arriver. Allez,